dans la paracha de Vayera, au chapitre 21, la Torah nous rapporte un épisode concernant Ishmaël. Au verset 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc., il va y avoir une discussion entre Sarah et Abraham. Est-ce qu'il faut renvoyer Ishmaël? Ishmaël ne se comportait pas bien. Selon Rachi, il commettait l'idolâtrie, la Avodah Zara. Abraham refuse de renvoyer Ishmaël. Sarah lui dit, on ne peut pas garder Ishmaël. Akadosh Baruch Dieu tranche, il est dit au verset 12, Vayomer Elohim el Avraham. Dieu dit à Abraham, je dis une partie, tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. Donc Dieu tranche la discussion, le débat, s'il faut renvoyer Ishmaël ou non, et il opte pour l'opinion de Sarah. Il faut renvoyer Ishmaël. C'est une grande discussion, un grand sujet, mais... Et au verset 14, il est dit, Abraham se lève le matin, Vayashkem Avraham Baboker. Il prend du pain et une gourde d'eau, il donne à Hagar, la mère de Ishmaël. Il place l'enfant sur les épaules de Hagar, Vaishalechea, et il la renvoie. Le verset dit, Vatelech, Vateta, Bemidbar, Be'er Shava. Hagar est partie, Vatelech, Vateta. Elle a erré, on pourrait traduire ainsi, dans le désert de Be'er Sheva. Selon Yonatan Mezouzi, elle Veta'at, elle s'est trompée. Elle a erré dans le désert, elle ne savait pas où elle allait. Ce qu'on peut comprendre en soi. Mais Rachi rapporte l'enseignement de Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est-à-dire quoi qu'elle s'est trompée, qu'elle s'est égarée. Chazra le Giloulé Betavia. Elle est retournée au culte idolâtre de son père. Parce que Hagar, elle avait un père qui faisait la Avodah Zara. Incroyable. Alors il y a ici une question très forte que soulèvent les Mefarshim. Dans le verset, il n'y a pas d'allusion qu'elle est retournée à la Avodah Zara, c'est écrit qu'elle s'est égarée. Pourquoi les Chachamim ils expliquent qu'elle s'est égarée? C'est un égarement du culte. Un égarement philosophique, de la pensée. Il n'y a pas d'allusion. Où est l'allusion dans le verset à cela? C'est écrit qu'elle s'est égarée dans le désert, on peut comprendre. Pourquoi les Chachamim disent qu'elle s'est égarée dans le culte, elle est retournée à la Avodah Zara. Rabbi Moshe Sternbuch, dans son livre Biurim ve'Anagot, il ramène une réponse extraordinaire du Gaon et Tzadik Rabbi Mordechai Pagramansky Zetzal. Reprenons le terme Vateta. Elle s'est trompée, elle s'est égarée. Ça veut dire qu'elle s'est embrouillée, elle ne savait plus quoi faire. Et là, je fais quoi maintenant? Cela prouve qu'elle manquait de émouna, de foi en Akadosh Baruch Hu. Parce que celui qui est animé de émouna, celui qui est animé de foi en Dieu, il n'est jamais méboulbal, il n'est jamais perturbé. Il se tourne toujours vers Akadosh Baruch Hu. Si elle était perturbée dans sa tête,
Ça veut dire qu'elle a oublié de se diriger vers Hachem. Et donc, ça veut dire qu'elle a fait la Avodah Zara. C'est incroyable, quand on a de la Emouna, même si on ne sait pas où aller, qu'est-ce qu'on doit faire, on garde la tête sur les épaules. On rentre pas dans un bilboul, dans un état de panique, de ça y est, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. C'est des comportements, des ressentis qui ne doivent pas exister chez le croyant. Le croyant, quand il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il dit qu'est-ce que je fais. Il prie, il fait la tzedaka, la tchouva, il dit Akadosh Baruch Hu, voilà, je suis dans une situation, dans un cul-de-sac, qu'est-ce que je dois faire. Mais on ne perd pas son sang-froid et sa tête. Vateta, elle a perdu la tête parce qu'elle a perdu la Emouna. Renforçons-nous dans la Emouna.